Bonsoir et bienvenue sur ces petits tutos. Euh, Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quelle est la somme de tous les entiers naturels que vaudrait la somme de tous les entiers naturels si cette somme existe bien? Aujourd'hui, nous allons donner une réponse à cela. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, commenter et partager dans les réseaux sociaux et à tous vos amis. Nous savons que en mathématiques, il arrive parfois qu'on a des résultats pas très intuitifs et voire même mystérieux. Ça sera le présent cas avec la somme de tous les entiers naturels. La majeure partie des personnes aurait bien attendu l'infini. Puisque si on vous demande la somme de tous les entiers naturels, c'est qui est sûr, la majeure partie des personnes ils vont dire non, ça donne l'infini, l'infini. À mon avis, 99% des personnes devraient dire l'infini. 99% des personnes devraient dire l'infini. Mais dans cette présente vidéo, nous allons vous prouver que cette somme ne vaut pas l'infini et qu'elle est même finie et vaut moins un douzième. Donc en plus d'être finie, elle est même négative et non entière. Ça sera le but de cette vidéo. Euh, C'est peut-être absurde ou impossible, n'est-ce pas? Bon, nous allons prouver cela en trois étapes. Hmm. La première étape consiste à, consiste à poser A comme si. Donc nous posons A égale à un moins un plus un moins un plus un moins un plus un moins jusqu'à l'infini. Donc on alterne les, la somme des 1 avec les opérations plus et moins comme si. Euh, Nous allons d'abord déterminer la valeur de A. Nous savons que A égale à un moins un plus un moins un plus un moins un plus un moins jusqu'à l'infini. Ce qui est égal, si on met moins en facteur, ça va faire un moins facteur de un moins un plus un moins un plus un moins un plus un moins jusqu'à l'infini. Ce qui donne au final un moins A, puisque nous remarquons bien que le terme qui est en facteur là, c'est encore l'expression de A. Donc nous pouvons déjà conclure que A vaut 1 demi. Donc ça c'est la première étape. Donc nous avons déjà le résultat, A vaut 1 demi. Donc nous avons déjà déterminé l'expression de A. Bon, d'aucuns pouvaient intuitivement dire que A vaut peut-être 0 ou bien A vaut 1. Puisque bon, si on à chaque fois qu'on se fixe une limite, on doit obtenir soit 0 ou 1. Donc c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle certaines personnes auraient pensé que A vaut 1 ou bien 0. Pour continuer, nous allons poser B comme ci. Donc B est égal à 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5 moins 6 plus 7 moins jusqu'à l'infini. Nous savons que B, en mettant le deuxième moins en facteur, B sera encore égal à 1 moins 2 moins 3 plus 4 moins 5 plus 6 moins 7 plus jusqu'à l'infini. Et ce qui nous donne encore, si on le terme qui est dans la parenthèse, nous pouvons casser ce terme en deux. Donc, c'est ce qui nous donne l'expression, ce qui nous donne la troisième expression suivante. Puis pour remarquer bien que qu'on peut quitter de la pour remarquer bien qu'on peut quitter de la deuxième ligne à la troisième ligne, c'est très facile. Puisque intuitivement, lorsqu'on a
Lorsqu'on a par exemple 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, plus 7, moins jusqu'à l'infini, et qu'on fait moins le terme, moins l'expression 1 moins 1, plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, plus 1 moins 1. À chaque fois, c'est un peu comme si on ajoutait un terme sur 1 et on retranchait un terme sur celui-ci, ce qui est sur 1. Donc, on va ajouter un terme sur 1, on va obtenir 2. Et après, on retranche le deuxième 1 sur moins 2, ce qui donne moins 3. Après, on ajoute un terme sur 4, sur 3, on obtient 4. On retranche un terme, on retranche un sur moins 4 et on obtient moins 5. Ainsi de suite. Et nous voyons bien qu'on va revenir à l'expression du haut. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous pouvons casser ça comme ça. Et ensuite, nous voyons bien que les thèmes qui sont entre parenthèses, parmi les thèmes qui sont entre parenthèses, il figure bien l'expression de B et l'expression de A. Donc on a calculé l'expression ci, donc ce qui nous donne exactement 1 moins B moins A. Par ailleurs, nous avons calculé au début la valeur de A et nous avons bien vu qu'elle valait 1,5. Donc nous pouvons remplacer, et en remplaçant dans la présente expression, nous obtenons le fait que nous pouvons tirer B. B égale à 1 moins B moins 1,5. Donc au final on obtient B égale à 1 quart. Donc nous avons déjà calculé l'expression de B. Donc ça c'est la deuxième étape. Et pour la troisième étape, nous allons calculer la somme effectivement dit. Donc nous allons prouver effectivement que la somme de tous les entiers donne moins 1/12. Pour cela, nous allons calculer d'abord S moins B. Donc nous posons d'abord S comme étant la somme de tous ces entiers naturels. Et ensuite, nous savons que S moins B doit donner l'expression suivante comme vous voyez. Et à la deuxième ligne, nous voyons bien que les nombres impairs vont se simplifier. Les nombres impairs vont se simplifier à chaque fois et les nombres pairs vont s'additionner à chaque fois. Donc ça sera en fait la somme des nombres pairs, la somme infinie des nombres pairs deux fois. Donc c'est un peu ça. Donc, et à la troisième ligne, nous pouvons mettre 2 en facteur. Et à la quatrième ligne, puisque nous pouvons aussi encore mettre 2 en facteur, donc puisque ce sont les nombres pairs. Donc en mettant 2 en facteur, on obtient encore la somme de tous les entiers naturels. Donc 2 multiplié par 2, comme ça donne 4, on va obtenir 4 facteurs de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusqu'à l'infini. Et ce qui donne au final 4S. Donc 4 multiplié par notre somme là. Et par suite, on obtient le fait que S moins B donne 4S. Ce qui entraîne donc S égale à moins B sur 3. Évidemment, ce n'est qu'une équation. Par ailleurs, nous avons d'abord prouvé que B était égal à 1 quart. Donc, en remplaçant B par sa valeur dans cette expression, on obtient le fait que S soit égal à moins 1/12. C'est fantastique. Et enfin, nous aurons prouvé que la somme de tous les entiers naturels vaut effectivement moins 1/12. Très mystérieux, n'est-ce pas? Bon, je vous rappelle il y a des résultats en physique qu'on a prouvés et on a expérimenté. On a expérimenté le résultat suivant on a expérimenté le résultat suivant dans certaines expériences en physique et qui s'avérait vraiment vrai. Donc ça a l'air mystérieux, mais on accepte aussi. Donc il y a beaucoup de résultats semblables en mathématiques. Dans les prochaines vidéos, nous verrons encore beaucoup de mystères. C'est pourquoi je vous rappelle encore de vous abonner à la chaîne, partager. Abonnez-vous à la chaîne pour être toujours avisé lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Merci. Et j'attends vos suggestions, commentaires, remarques.